Bonjour, bonjour! Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose un tutoriel. Nous allons peindre ensemble cette branche d'eucalyptus, enfin ces branches d'eucalyptus, en utilisant uniquement deux couleurs. Le but, ça va être d'explorer un petit peu un mélange et toutes les possibilités qu'il offre. J'ai choisi ce thème pour aller avec la sortie de mon nouveau cours Aquarelle créative que j'ai lancé il n'y a pas très longtemps. Si vous ne me connaissez pas, bonjour, je m'appelle Sarah et je suis aquarelliste professionnelle et je vous propose ici différents contenus toujours liés à la peinture, à l'aquarelle, à l'inspiration. Allez, c'est parti pour le tutoriel du jour. On va peindre pour ça une branche d'eucalyptus en utilisant du verre sapin et de l'ocre et on va utiliser du coup toutes les possibilités offertes par ce mélange. Vous avez donc ici l'ocre et le verre sapin et toutes les couleurs qu'on peut créer entre. Il va donc vous falloir une feuille de papier à aquarelle, un crayon papier et comme pinceau, vous pouvez utiliser un pinceau ovale ou un pinceau rond à pointe fine moyen. Et ensuite, je vais me servir d'un petit pinceau ovale et d'un pinceau rond à pointe fine de taille inférieure. Ça, c'est une taille 4. Celui que j'ai à côté, là, c'est une taille 8. Donc, comme couleur, ici, j'ai mon ocre et mon verre sapin. Et je vais juste, là je l'avais déjà préparé, mais je ne sais pas si vous les voyez bien. L'idée c'est de dessiner sur la feuille de papier une tige ici et une tige là, qui sont un peu en miroir avec à chaque fois des petites tiges qui partent. Je me suis inspirée d'une branche d'eucalyptus pour ce tutoriel, mais c'est vraiment une inspiration très large. Le but c'est vraiment de créer cet eucalyptus comme on a envie. Je vais commencer avec mon pinceau rond. Et sur ma palette, là je vais déjà préparer une version de ce mélange. Donc je vais prendre de mon verre sapin auquel je vais ajouter de l'ocre, comme ceci. Et on va pouvoir commencer à peindre avec cette première couleur. Là, j'ai mis les deux dans le même carré de ma palette, puisque comme ça, je vais pouvoir petit à petit changer, ajouter un petit peu plus d'une couleur, ajouter un petit peu plus de l'autre, pour avoir différentes versions. Alors, je vais commencer avec le pinceau rond et puis je vous montrerai aussi comment faire avec le pinceau ovale pour que vous ayez différentes possibilités. Je vais commencer par ici. Hop. Et ce que je vais commencer déjà par faire, c'est peindre une grosse feuille. Donc en posant la pointe et en faisant un mouvement point de pression pour avoir là ce bout plutôt arrondi. Et je fais la même chose en partant du même point, ici. Et ensuite, j'ai plus qu'à remplir. Si je voulais faire ça avec le pinceau ovale, ce serait l'inverse. Donc je charge déjà mon pinceau. Je commencerai par poser la partie épaisse et ensuite je soulage petit à petit en faisant une torsion. Je vous le remontre, la partie épaisse et je soulage petit à petit. On peut alterner les deux pinceaux, on peut en utiliser un puis l'autre, on peut utiliser un seul. C'est à vous de faire aussi comme vous avez envie, selon ce que vous avez aussi bien sûr à la maison. Par contre, ce qui va être important en peignant ces feuilles, c'est d'essayer de changer petit à petit l'orientation, qu'elles ne soient pas toutes dans le même sens. D'en faire aussi des qui soient plus petites. Hop là. Là, j'ai pas fait le bout assez, donc je vais repasser. Comme ceci. On va en faire, pourquoi pas, une ici, là, le long de la tige. Une qui va vers le haut. On va en faire une plus petite ici qui va vers le bas. C'est pas mal d'avoir dessiné la tige avant parce que du coup, ça permet, j'ajoute un peu plus d'ocre là, pardon, dans mon mélange. Dessiner la tige avant, ça permet d'avoir un repère. Hop, j'ai même mis beaucoup d'ocre, mais c'est pas grave. On va faire quelques feuilles avec. Je peux en faire une là, un petit peu en bas. Comme ceci. Là, je travaille avec mon pinceau ovale. Je peux vous montrer avec le pinceau rond, on va en faire une petite série avec. Ici, je vais en faire une là tout en haut, donc la pointe, la pression, la pointe, la pression, et je remplis. Je vais en faire une plus grosse ici, la pointe, la pression, la pointe, la pression. Vous voyez que ça marche très bien, hein. On peut vraiment faire plein de choses, que ce soit avec un pinceau rond ou un pinceau ovale. Hop, ici. Je vais déjà peindre la tige. En plus, là, ce sera plus pratique parce que pour l'instant, je peux poser ma main. Donc là, je vais prendre mon verre sapin. Hop, quasiment tout seul, sans ocre. Et je vais tout simplement repasser sur le crayon à papier. Donc j'essaye de tenir mon pinceau quasiment à 90 degrés. C'est ce qui me permet de pouvoir faire une ligne fine facilement.
Ici, je repasse, je prends mon temps et je viens connecter. On va maintenant connecter déjà les feuilles là qui sont à gauche. J'en profite puisque je peux poser ma main pour l'instant facilement. Donc ça me donne plus de maîtrise pour faire ces tiges. Je reprends mon verre sapin dans le petit coin là pour pas qu'il se mélange trop. Ici. Ensuite, je vais repasser sur mon crayon à papier pour rejoindre la feuille qui est ici tout en haut. J'en profite, je fais une petite tige ici et je vais faire maintenant cette partie-là comme ceci. On va continuer en ajoutant cette fois-ci des petites fleurs. Et là, j'ai déjà commencé en peignant la tige en premier, ici, déjà sur la partie gauche. Donc, je suis toujours avec mon verre sapin, mon pinceau plus fin et je fais juste des petites lignes. Je vais changer de pinceau. Cette fois-ci, je vais prendre mon petit pinceau ovale et je vais venir piocher plutôt du côté de l'ocre, que je vais quand même diluer puisque l'ocre, c'est une couleur qui est très opaque si on ne met pas d'eau. Donc, il faut vraiment penser à venir la diluer. Là, j'ai vraiment un mélange des deux couleurs. Je viens toucher. Je vais rincer mon pinceau, prendre un peu plus de l'ocre qui est ici, changer un petit peu. On vient faire se toucher les couleurs. C'est pour ça qu'on peint branche par branche. Maintenant qu'on va faire les petits fruits pour maximiser les fusions. Je vais rechanger un petit peu. Ici. Voilà. On va continuer. On va venir peindre déjà un petit peu ici. Une branche un peu plus haute. Donc je vais commencer à nouveau par la tige. Je vais partir à peu près d'ici. Et je vais remonter tout en haut. Je vais peindre aussi des tiges secondaires, ce que j'appelle des tiges secondaires ici, qui partent un peu plus haut. Ici, je me suis fait une tige, donc on va tenter de garder de la place. Par contre, je vais en profiter pour descendre un petit peu. Comme ceci. On peut faire aussi une tige qui monte là dans la feuille en haut. Donc pareil, je fais mes petites tiges secondaires comme ceci. Et je vais maintenant reprendre mon pinceau ovale. On va repiocher toujours. Puisque là, on a un vert qui est plus sapin qu'ocre. On va piocher toujours là un peu plus du côté de l'ocre. Et on va peindre à nouveau ces petites feuilles. Donc je viens déjà là, ici. Si la tige a séché, c'est pas grave. On la verra en transparence dessous. Et si elle est encore humide, elle va se fondre dans ces petites fleurs. C'est vraiment des petites touches là, avec la pointe de mon pinceau, en utilisant le plat du pinceau ovale. Je peux changer petit à petit. Si je veux, je peux repiocher un peu dans mon mélange là, qui est plus vert, ici. Comme ça, on introduit de la variété. Je peux même en mettre un peu le long ici. Hop. Je vais passer à cette feuille-ci. Pourquoi pas taper un petit peu plus du côté ocre. Pareil, je refais ces petites touches. Vous voyez que ça contraste déjà joliment. En plus, l'ocre à côté du sapin. Des touches un peu plus foncées. Je les répartis, là, on va dire pour l'instant, assez proches des tiges. Et puis après, je vais aussi apporter un petit peu de variété au niveau des couleurs. Ça, c'est des petites touches. Je n'ai pas besoin de trop réfléchir pour les peindre. Et j'essaye aussi d'aller assez vite. On va maintenant changer un tout petit peu. Prendre une teinte un peu plus verte. Pour ça que j'aime bien avoir mes deux couleurs dans le même coin de ma palette, puisque je peux jouer très facilement avec les mélanges. C'est plus compliqué sur les palettes en céramique là qui ont des trous. Hop. Alors, je viens faire en sorte que ça se touche. Je vais continuer à densifier là un petit peu. Ici, toujours des petites touches sans trop réfléchir. Je peux venir piocher un petit peu dans mon eau aussi. Voilà, déjà pas mal. On va continuer là, on va peindre maintenant cette tige-ci. Ça va être le même principe. Je prends mon pinceau avec la pointe fine et je repasse sur mon crayon à papier. Ensuite, je peux préparer mes petites tiges secondaires et je peux en faire une deuxième aussi, pourquoi pas. Bon, on va déjà peindre celle-ci, on verra après, faut pas que je m'emballe trop. On met trop. Alors, c'est reparti. Les petites touches. Ici, je tapote avec mon pinceau sur le papier.
En plus, ces petites touches là, c'est bien parce qu'elles contrastent très bien avec les grosses feuilles qu'on a faites. C'est vraiment petit et grand, et petit et grand, ça ajoute toujours beaucoup de contraste sur une composition. Je vais rajouter un tout petit peu de tige en plus par endroit, ici. Donc pareil, si ça a séché, ça fusionnera un peu moins. Pour densifier un petit peu. Comme ceci. Là c'est pareil, je peux ajouter un tout petit peu de tige en plus. Et là je trouve qu'on va rajouter encore quelque chose, qu'on a quand même deux choses très droites là qui sont côte à côte. Donc pour lier un peu le tout, je vais faire une autre branche ici qui descend. Je fais à nouveau mes petites touches. Je peux venir toucher la feuille en faisant attention à ne pas mettre trop de liquide pour ne pas risquer d'avoir une auréole qui se crée. Vous voyez mon pinceau, je le recharge vraiment que quand c'est nécessaire. Tant que je peux continuer, j'en profite. Je vais ajouter à nouveau d'ailleurs, je pense, une petite feuille en bas tant qu'on y est. Parce que là on a un coin qui est un petit peu vide, donc je pense qu'une petite feuille serait pas mal. Donc cette fois-ci, je refais mes deux mouvements. Point de pression qui se rejoignent. Ici, et je vais ajouter à nouveau une tige qui descend un petit peu ici. Hop. Pour éviter d'avoir un côté trop droit. Là maintenant je pioche un peu plus du côté ocre et je refais ces petites touches. Là ma feuille elle est toute fraîche, donc ça va fusionner. J'aime bien quand ça fusionne beaucoup. Ici. Et ce côté est déjà pas mal. On pourra l'ajuster de toute manière un petit peu après aussi si on a envie. Mais pour l'instant, on va passer au deuxième. Alors moi j'ai envie d'être dans le même sens pour peindre. Donc ce que je vais faire, hop, c'est que je vais tourner ma planche tout simplement. Par contre, il va falloir faire attention à ne pas mettre sa main dans ce qu'on vient de peindre. Cette fois-ci, on va changer. Là, on avait fait les feuilles plutôt vertes et les fleurs plutôt ocre. Donc cette fois-ci, on va faire les feuilles plutôt ocre. Donc je vais commencer, pourquoi pas avec le pinceau rond. De toute façon, je vous l'ai dit là, ici, vous pouvez vraiment travailler avec le rond ou le ovale, décidément. Hop, j'ai des petits poils. Donc le mouvement, point de pression, ici. Et je vais essayer de les positionner un petit peu comme on les avait positionnés de l'autre côté. De suivre un peu la même répartition autour de la tige. Donc là, il faut juste que je rattrape mon bout. Comme ça, n'oubliez pas qu'on peut faire ça avec le pinceau ovale. On fait du coup à nouveau la pression à la pointe. Vraiment, vous voyez, hein, je vous remonte les deux, mais on peut tout à fait utiliser les deux sans problème. Je vais faire une autre feuille par ici, qui dépasse un peu. L'astuce pour que le mouvement point de pression il marche bien, c'est vraiment de bien charger son pinceau pour qu'il y ait suffisamment de liquide. Vous voyez, je le charge. Alors j'avais fait là une feuille ici, donc je vais la faire tout de suite, pourquoi pas, en faisant attention aux fleurs. Hop. C'était une petite, là j'ai rechargé, je vais mettre ici, je vais en faire une autre feuille, je fais mon mouvement point de pression, je charge mon pinceau et je fais à nouveau mon mouvement point de pression. Hop. Je refais un petit peu avec le pinceau ovale pour plaisir de varier les plaisirs, c'est le cas de le dire. Je vais faire, on va dire, une petite feuille ici. Donc là, c'est la pression et je soulage. Une un peu plus vers le bas, la pression et je soulage. Ensuite, on va en faire une un peu en bas. Je ne me rappelle plus là très bien, j'ai du mal à voir ce que j'avais fait de l'autre côté. Bon, c'est pas grave, je vais en faire une. Allez, par ici. D'ailleurs, ce que je vais faire ici, hop, je serai plus à l'aise dans ce sens-là, c'est essayer de venir toucher, mais très légèrement les feuilles, parce que là, je vois que ça commence à sécher, forcément. Là, ça fait un petit moment qu'on les a peintes. Hop, je fais une petite feuille ici. Et on va faire maintenant la tige. Donc là, pour pas mettre ma main dedans, je vais à nouveau tourner mon papier. Petite astuce.
Donc je vais reprendre le même vert que pour l'autre côté, donc le vert sapin plutôt pas trop mélangé. Et du coup je vais la peindre à l'envers, donc je vais commencer par le côté le plus éloigné, ici. Et je viens relier, hop, petit à petit. Je vais passer sur mon crayon à papier, en venant relier petit à petit, hop. Donc là, je m'arrête là, je saute par-dessus la feuille, ici. Voilà, donc ça j'ai fait la partie la plus délicate, la grande tige. Et maintenant j'ai envie de me remettre dans le bon sens pour mieux voir ce que je fais. Donc je peux faire ici, pourquoi pas une comme ça, on peut faire là, je peux venir connecter ici, hop. Et on est pas mal déjà. Donc on va continuer, on va placer les fleurs. Ça va être plus facile du coup puisque c'est vraiment des petites touches. Donc je vais le faire déjà en partant du haut cette fois-ci je pense pour changer. Puis ça me permettra de boucher le trou là tout de suite. Donc je fais une tige, des petites tiges secondaires. Et je vais en profiter pour en faire une là aussi qui passe par là. Je reprends du coup ce pinceau. Je vais essayer de prendre du vert sapin avec beaucoup d'eau. Donc ce que je peux faire aussi pour ça, c'est bien rincer mon pinceau, en prélever un peu et après j'irai tremper mon pinceau que dans l'eau. Là on a peint les feuilles avec une teinte un peu ocre. Hop, vous voyez, je trempe dans l'eau. Donc pour changer, on va peindre les fleurs là avec une couleur plus verte. Et très aussi liquide pour apporter un peu de contraste à cette composition. Donc c'est les mêmes touches qu'on a fait tout à l'heure, juste plus transparentes et plus vertes. Donc je fais attention là à toucher vraiment très légèrement les fleurs d'en face parce que forcément ça a eu le temps de sécher. Je fais mon vert sapin, des petites touches. Je peux même descendre sur la tige tant que je le fais rapidement. Ici, je continue, on va dire avec des couleurs bien diluées pour l'instant, apporter facilement un peu de contraste. Et là maintenant, on va tout de suite peindre la branche aussi là du bas. Hop. Donc je vais faire ma tige qui part de la tige principale ici et qui va par là. Ça c'était toujours ma ligne au crayon de papier du début. Je me base dessus et je vais en faire une autre. Ici qui remonte. Là j'ai fait une ligne un peu grosse mais c'est pas grave, je pourrais toujours la camoufler. Et je vais faire une dernière petite fleur ici. Voilà. Je place un peu mes tiges, ça m'aide à visualiser. Et je vais continuer toujours avec une couleur plus verte qu'ocre. Et je fais des petites touches. Vous voyez qu'on y va par étapes, il n'y a pas de mouvement pinceau compliqué. Le point de pression pour faire les feuilles et ensuite des petites touches pour faire les fleurs. Ce qu'il faudra faire ensuite, c'est retourner la feuille là pour la remettre dans le sens de départ. Et puis on verra si on ajuste la composition et ce qu'on veut faire. Là je vais tricher un peu, je trouvais que c'était pas très réussi, j'avais fait un trait un peu gros pour la tige. Donc je vais tout bêtement passer par-dessus. Hop. Et je continue ici à faire mes petites touches. Alors, on a utilisé beaucoup de versions là du mélange. On a du vert sapin, on a de l'ocre, on a entre les deux, ici. Alors je pense qu'il faut que je densifie là un petit peu au milieu puisqu'on a un trou, puis on a encore une fois cet effet de ligne là qu'on avait tout à l'heure. Donc je rajoute déjà une tige, je reprends mon autre pinceau et je fais des petites touches. Tout simplement. Voilà. On a bien avancé, donc je vais retourner ma feuille parce que ma peinture, je voulais la regarder comme ça. Je me rends compte ici que j'ai laissé un trou quand même qui est assez important. Donc deux possibilités, soit je viens en vert, soit je viens en ocre, soit je fais un peu des deux, ce qui est aussi tout à fait possible. Donc je vais reprendre mon pinceau rond. Donc si je veux faire une feuille verte, j'ai pioché là du côté de ma palette où le mélange est un peu plus vert. Et je vais ajouter une petite feuille, donc avec deux mouvements point de pression.
Avec mon autre pinceau et du verre sapin, je peins la tige, ici. Et on peut faire du coup la même chose de l'autre côté, avec le mélange qui tire un peu plus vers l'ocre, donc je rince du coup mon pinceau. Je viens de charger et je vais faire une petite feuille ici. Là je suis tout à l'envers, donc je vais rattraper, hop, mon bout arrondi et je viens connecter ici. Alors déjà c'est mieux, là on a bouché quand même ce trou, c'est plutôt pas mal. J'aimerais bien rajouter, donc je vais déjà faire la tige, petite feuille, fleur pardon, dans ce sens là. Je reprends mon pinceau ovale, je retapote un petit peu dans l'autre sens. Là c'est les derniers ajustements, par contre il faut que je fasse attention à pas trop charger mon pinceau en eau maintenant pour éviter de faire des grosses flaques sur le papier. Donc on va pouvoir laisser sécher, après à vous de voir dans quel sens vous avez envie de la regarder. Vous pourrez aussi rajouter après le séchage si vous le souhaitez des nervures sur certaines feuilles, ça c'est à disposition. On est maintenant arrivé à la fin de ce tutoriel, j'espère que ça vous aura amusé d'explorer un mélange de couleurs tout en peignant des végétaux et que ça vous aura permis peut-être aussi de mieux connaître ce mélange. Je vais vous parler un petit peu maintenant de mon nouveau cours qui vient de sortir, Aquarelle créative, et qui a pour but d'explorer à la fois des techniques tout en stimulant la créativité. Ce cours vous permettra d'explorer différents formats en peignant des aquarelles inspirées du monde végétal et de développer votre imagination. Il est divisé en 4 grandes parties. Vous commencerez tout d'abord par fabriquer un carnet accordéon et apprendrez à utiliser un pinceau ovale et un pinceau rond au maximum de leur capacité. Vous expérimenterez ensuite avec les couleurs en peignant des compositions végétales abstraites. La troisième partie vous permettra de découvrir différentes techniques créatives en peignant à chaque fois une composition pour la mettre en pratique. Enfin, vous fabriquerez un petit carnet en utilisant les techniques explorées pendant ce cours. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.